Bonjour, bonjour avec un nouveau thème, un nouveau concept de la brève de Bouchra Moftizet by Com and Coach. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur. غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي تنبغي نتكلم فيه بزاف. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un thème qui revient dans la vie professionnelle à fond et aussi dans la vie personnelle. C'est un, moi je dirais, c'est une qualité. هو من المزايا ولا هي من المزايا اللي كانت عندنا. On peut développer nos relations avec les personnes avec qui on traite, avec notre entourage, aussi bien dans l'entreprise que dans la vie, moi je dirais, familiale, dans l'autre environnement autre que l'entreprise, que ça soit l'école, l'université, la famille, les amis, etc. Il s'agit de quoi? Beaucoup de suspense, mais n'hésitez pas d'abord, je vous passe un petit message, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Bouchra Moftizet. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Facebook et sur LinkedIn. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'assertivité. L'assertivité, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'assertivité? L'assertivité, c'est le fait d'être soi-même. C'est-à-dire moi-même. Et je pense que je l'ai dit dans une autre brève. Et en même temps, il y a la notion d'il hazm. C'est une qualité si on l'a. Si on est assertif et qu'on arrive à vraiment à ne pas vouloir dire oui pour faire plaisir à l'autre, à éventuellement ne pas vouloir faire plaisir pour faire plaisir, parce que là l'idée ici c'est quoi? L'idée ici c'est de se dire que lorsque on est devant une situation donnée et qu'on doit trancher, il ne faut pas hésiter à trancher. C'est ça le truc. تنكونوا امام واحد طارئ او امام واحد الوضعيه اللي ما تنقدروش نقولوا لا، alors que normalement كان خصنا نقولوا لا. هنا كاين واحد المشكل، يعني ما تنحزموش وتنحاولوا نتصنعوا، يعني on n'est pas assertif. هنايا شنو هما la question qui se pose? La question qui se pose شنو هما؟ quels sont les comportements qui ne sont pas assertifs? D'ailleurs, les gens qui ne sont pas assertifs, ça se manifeste par quoi? الناس اللي ما عندهمش واحد الحزم وما عندهمش عندها علاقه بالثقه بالنفس وما هادشي هما اللي تيتصنعوا بزاف. Généralement, il y a des obstacles qui les freinent à être assertifs. Et parmi ces obstacles, il y a l'agressivité. C'est des gens généralement qu'on trouve agressifs. L'agressivité يعني انه ملي تيبغي مثلا يتكلم معاك ولا تيجاوبك بواحد تيكون شويه قصح في الهضره ديالو ولا قصحه في الهضره ديالها، تيتعصب بواحد السهوله انكرويابل، ما تيتحكمش في الدم ديالو. il ne maîtrise pas son sang-froid et forcément il n'est pas lui-même. D'accord? Ça c'est parmi les obstacles. Un des obstacles essentiels qui freine l'assertivité, c'est l'agressivité. Le deuxième obstacle, c'est la fuite. Et là, je l'ai dit et je le répète. J'essaie d'éviter. تنحاول ما نتكلمش كاريمون على داك المشكل ولا تنحاول انني داك العلاقه j'essaie de fuir. ماشي تنجلس وتناقش ملي تيوقع مثلا مشكل، que ça soit في العمل، que ça soit في la famille, que ça soit avec les amis, que ça soit avec des collègues de, moi je dirais des étudiants avec moi éventuellement à l'université ou à l'école. Au lieu d'affronter, on fuit. Et là, lorsqu'on fuit, on devient passif.
c'est-à-dire on devient passif dans le sens où ce qui se passe c'est que peut-être on garde le silence, peut-être سنبعدو carrément على داك الشخص و sans expliquer ما تنشرحوش شنو المشكل اللي تطرح وهذه من بين العوائق ديال l'assertivité. العائق الثالث et on le trouve chez pas mal de profils de personnes, même de managers, on le trouve dans la relation mari-femme, on la trouve dans la relation père-enfant, mère-enfant, c'est la manipulation. La manipulation, on a beaucoup de personnes comme ça qui cherchent à manipuler l'autre. Le manipuler dans le sens le pousser, تحاول تخليه يعمل المسألة اللي بغيتي انت بطريقة عندك واحد الطريقة براتيكمون اللي تشتغل عليها ولا الطريقة اللي تتبعها باش تمانيبولي يعني تتولي كي بحال تتلعب بداك الشخص. Et là, la question qui se pose, est-ce que la manipulation est bonne ou mauvaise? Là, c'est toute une histoire au niveau de l'entreprise. Normalement, lorsque derrière la manipulation, on a des intérêts, ou là, il y a des enjeux cachés, il faut éviter. Et là, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé en tant que coach. Il y a je pense, en 2011, ouais. En 2011, j'intervenais au niveau de l'université de Stats, au niveau de la FST, la faculté des sciences techniques de Stats, pour les masters en développement des compétences managériales. Et j'ai eu le contact d'un des étudiants, c'était un chef de projet au sein de l'entreprise, qui m'avait demandé éventuellement d'intervenir en tant que coach au sein de l'entreprise. J'ai pris attache avec ces gens-là, avec les responsables, nous nous sommes entretenus, etc. Et par la suite, je découvre quoi? Je découvre que le manager cherchait à se débarrasser de certaines personnes. Il a voulu m'utiliser entre deux guillemets, il a voulu me manipuler pour se débarrasser. Et d'ailleurs, dans le fondement même du coaching, on n'a pas à être manipulé. On est neutre normalement en coaching. Donc, pour traduire, في 2011 كان عندي واحد الماستر واحد المادة sur le développement تطوير المهارات التدبيرية بكلية لا فاكولتي دي سيونس كلية العلوم التقنية بستات. واتصل بيا واحد طالب اللي كان تيشتغل في واحد المؤسسة ديال لي ريزو دو تيليكومونيكاسيون en tant que chef de projet, رئيس فريق، chef d'équipe, chef de projet. اتصل بيا et il m'a mis en contact. المهم عملنا لقاءات مع المدراء ومن بعد بقى عندي اتصال غير بواحد المدير celui مدير ديالو qui a commandé soi-disant des actions de coaching. المشكل اللي تطرح مع هذا السيد هو انه اكتشفت من خلال الاجتماعات ومني جينا باش نعملو سكون ابل لو كونترا تريبارتيت دو كوتشين اكتشفت بانه il a voulu me manipuler، بانه بغى يوقف الخدمات ديال بعض الناس اللي خدامين عنده كانوا اوتور وبغى يدوز بالكوتشين. دونك سور لو شون شنو عملت؟ ان ما بغيتش نسيني نهائيا داك لو كونترا et j'ai pas démarré, je n'ai même pas démarré. Donc lorsqu'on est dans la manipulation, on peut bloquer l'assertivité. C'est-à-dire كو كان قلت له ما كاين مشكل etc. ما نكونش انا هي انا. Je ne vais pas pratiquement être moi-même et je ne vais pas trancher. Maintenant, pour rester assertif, comment il faut faire et quelles que soient les circonstances, comment peut-on être assertif? Je vais vous donner six qualités éventuellement à développer ou la 6 attitudes. نعطيكم واحد 6 ديال التصرفات اللي يمكن لكم تاخذوها باش يمكن لكم تكونوا حازمين وتكونوا نتوما وما تسمعوش. اول شيء
مي تتكون عندك تتكون في اطار التواصلي خص الميساج ديالك يكون كلير. il faut être clair dans votre message et être clair في المسائل اللي باغي تعمل. مثلا انا فاش اتصلوا بيا في الكوتشين ديالي كان واضح وكاين مشكل. شنو هو المشكل؟ واش هذا المشكل ما عادي استدير ما يوصلنيش انا المساله اخرى اللي كانت في الدماغ ديال المدير، هو انني نستغناو على الناس في العمل ديالو. دونك mon message doit être clair. Deuxième point, je dois rassurer mon interlocuteur. السيد ولا السيده اللي سنناقش معاها ولا لا demoiselle ولا l'adolescent peut-être, le jeune peut-être, je dois le rassurer. خصني pratiquement نكون واضحه في الميساج اللي باغيه نوصل له انا وياه، ولا واضحه في الفكره اللي باغيه نوصل له. داكوغ اي او ميم طون خصني يكون مرتاح معايا. نحاول جو لو راسور، نحاول نجالو مرتاح. Le troisième point et qui revient toujours, c'est la capacité de l'écoute. Je dois écouter et écouter avec beaucoup d'empathie, écouter avec beaucoup d'objectivité, écouter avec activité, et je dois être disponible et réceptif. يعني ملي تنكون مع الشخص الاخر خصني نكون أنصت اليه، استمع اليه بكل اوبجيكتيفيتي، موضوعيه. ما تنحاولش نحاز. الا جاني دابا واحد الجروب وفيه مجموعه د الاشخاص اللي عندهم خلاف بيناتهم، خصني نسمع لي دو. ما يمكنش انني نحكم استدير بقول ديال شخص ولا اقوال ديال شخص واحد. عندي جوج، عندي ثلاثه، كل واحد خصني نسمع له. هنا تندخلوا في الموضوعيه وما الى ذلك. لو troisième ou le quatrième point qu'on doit développer pour pouvoir développer notre assertivité هو يكون عندي واحد الاستعداد انني نغير الراي ديالي الا كان الواحد قنعني. دونك هنا دخلنا في لا capacité de conviction et la capacité de changer d'avis. Si quelqu'un peut m'aider ou si je l'écoute bien, forcément je vais adhérer à ce qu'il dit. إلا كنت عندي واحد الاستماع نشط، الاستماع مرن، وغادي نحاول نفهم الفكره ديال الاخر، وداك الفكره ديالو واخا غادي تغير الراي ديالي، خص يكون عندي واحد الاستعداد انني نغير الراي ديالي. هنا تنكون مؤمن. Par contre, lorsqu'on est face à des gens rigides, ما عندهمش ليونه نهائيا، تيقول لك انا الراي ديالي هو اللي كاين. اش غادي يوقع؟ ملي تيقول لك انا الراي ديالي هو اللي كاين وانت ما تتغيرش الراي ديالك، حنا غندخلوا اون كونفلي، غادي نوصلوا لواحد الصراع. Pour l'anecdote, hier j'ai eu un petit malentendu de rien du tout avec une personne. Et c'était sur quoi? C'était sur la clôture des comptes bancaires. La dame, je lui disais, écoute, lorsqu'on clôture un compte bancaire, ici moi je parle au Maroc, normalement si le compte il ne bouge pas, après une année il est clôturé. Mais malheureusement, les banques, et je le dis et je le répète, les banques ne font pas leur travail. Je ne généralise pas, mais l'expérience m'a prouvé que la majorité d'entre elles ne clôturent pas. Et je lui avais dit, écoute, après une année, il faut aller s'assurer que le compte a été clôturé. Et même avant l'année, normalement, il faut faire un écrit. Et il faut veiller à ce que dès que le compte يكون نزل من السيستم. La dame, elle me dit non, si on clôture, c'est clôturé. Je lui avais dit, mais il y a beaucoup de gens qui ont été pénalisés à cause de ça. Actuellement, avec la digitalisation, qu'est-ce qui se passe? Même pas les extraits, et par la suite, on risque d'avoir des surprises. Et surtout, la banque, parfois, elle attaque en justice, et on a eu des cas de ce genre-là. هنا شي وقع أنني
لا أتقبل الرأي الآخر. عندما لا أتقبل رأي آخر شي وقع لي تيوقع لي أنني je ne suis pas moi-même, je ne suis pas assertive, ou là ça va me bloquer de développer mon assertivité. Et un autre point pour développer cette assertivité, c'est que je dois rester attentif سنتبه المشاعر ديالي والمشاعر الناس اخرين. Donc, et c'est là où ملي تكون l'écoute, تكون داك l'empathie, سنحاول نعمل راسي في la place de l'autre. Je me mets à sa place pour mieux cerner la chose et pour mieux trancher et pour mieux, c'est-à-dire sortir avec ce qu'on appelle le win-to-win. كل واحد يكون رابح في المسألة. Et autre chose, je pense c'est sur ce point, cette note que je vais terminer, évitez de culpabiliser l'autre et prenez le temps de l'écouter, je le répète, évitez de dire tu, nta sabab, nti sabab, d'accord? تنسمع بعدا باش نشوف, تنحاول, je dois pousser l'autre حتى هو يسمع لي. Donc on est dans une relation هنايا pratiquement d'écoute mutuelle et réciproque. Et تنحاول ملي تنجي ندوي تنقول له الا كنت غلط غادي نعتذر هنا toute la problématique ديال اللي ما تيبغيش les gens qui n'aiment pas, qui n'arrivent pas à dire pardon. الناس اللي ما تيقدروش يعتذروا, تيقدرش يقول لك سمح لي, ما تيعترفش بانه خاطئ. هادو عندنا معاهم مشاكل عويصه في المقاولات, وعاد مشاكل عويصه من الناحيه العائليه, c'est-à-dire في اطار الاسره بصفه عامه. Donc là c'est le pardon et je pense qu'on va faire la prochaine brève, ça sera sur le pardon et l'excuse au sein de l'entreprise et ce que l'excuse peut apporter à l'entrepreneur, aussi bien qu'il soit manager ou qu'il soit auto-entrepreneur tout seul, et aussi qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'équipe au sein de l'entreprise. Et je vais finir par une petite note sympathique que j'ai trouvée sur le net et que j'ai appréciée. L'assertivité, c'est, je vous lis, سنقرا لكم هنا واحد الأفكار اللي بانوا لي مهمين وبغيت نبارطاجيهم معكم. L'assertivité, c'est l'histoire d'une vie. Nous sommes tous parfois en situation de difficulté, attirés par une de nos béquilles. Que ce soit la béquille agressivité, la béquille fuite passivité ou la béquille manipulation. Donc rappelez-vous, j'avais dit que l'agressivité, la fuite ou la passivité et la manipulation sont des blocages, des freins au développement de l'assertivité. La première des choses à faire pour développer son assertivité, c'est de repérer notre béquille de manière à pouvoir la lâcher lorsqu'elle se présente à nous. La deuxième chose, c'est d'être indulgent avec soi-même. تنحاول نسامح نفسي حيت كاين المشكل الآخر هو de la culpabilité. Lorsque je commence à me culpabiliser, donc il faut s'asseoir, il faut lâcher prise et il faut être indulgent avec soi-même. Et de se dire que développer son assertivité prend du temps. Donc ما نجيش نقول لك من اليوم إلا عندك مشكل في الاسيرتيفيتي تتحس بانك تتصنع, تتحس بانك ما تتحزمش, ما تاخذش une décision à un moment donné lorsqu'il le faut. Il faut, du jour au lendemain tu dois être assertive. Je vais te dire, c'est une affaire de temps. بحال ملي تجي مثلا تعمل ان سو فيكس دي زوبجيكتيف, تنعملوا اهداف وتنقولوا لا بدا هاد الاهداف نوصلوا لهم في هذا العام tout en sachant بان هذيك الاهداف اللي قلتي دابا باغ اكزومبل جو برون ليكزومبل جا كورونا, داك الاهداف واحد 50% ما يمكنلكش تحققها. هنا اش نقول لك؟ تنقول لك الله يخليك خذ الوقت, et l'essentiel c'est de réaliser des petites actions mais dont l'impact est énorme. تنعمل واحد الخطوه, مثلا تعمل خطوه انني ما تنبقاش اغريسيف, ولكن تنبدا جو سوي اغريسيف باغ اكزومبل avec mon frère,
je suis agressive avec mon père, je suis agressive avec mon professeur. C'est peut-être par mon frère. Il est à ma portée en quelque sorte. Et ça me donne des exercices sur moi-même. Par la suite, ça me donne ma relation avec mon père, ma relation, et ainsi de suite. Donc, la deuxième chose, c'est d'être indulgent, je le répète, avec soi-même et de se dire que développer son assertivité prend du temps. Être assertif n'est pas quelque chose d'inné. On la développe. ماشي شي حاجة اللي تتخلق معنا à part pour certaines personnes. C'est-à-dire on peut la développer. Et là, je vous invite à vous regarder en miroir et je vous invite à voir est-ce que effectivement vous êtes assertif ou vous ne l'êtes pas. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas, je le répète, je vous rappelle que je suis Bouchra Moftized, directrice de Command Coach chez Riquet, entreprise spécialisée dans la communication et presse d'entreprise Media Training, la formation managériale, le coaching live et managérial, ainsi que la compétitivité à l'international. Je vais vous poster sur YouTube un test assertivité ainsi que mes contacts pour que vous puissiez répondre. Et à la prochaine brève sur le pardon.